Boker Tov Lachem. Ils sont fous ces Gaulois. Bezrat Hashem, on est aujourd'hui vendredi 3. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait que je suis pas débile, je sais que c'est 3. Donnez le 3. Et le 23. On ne donnera pas ton nom Henri. Donc 23, Bezrat Hashem, du mois de janvier et le 3 du mois de Shvat Tou B'Shvat Igia, Chag Lainanot. Bezrat Hashem, on dédiera ce shiur pour la Refoua Shlema de Shmuel ben Binyamin ben Simcha. Bezrat Hashem Vechaya bat Nejma. Tzipora Batzara. Charlie. Shirley. Bat. Aouva Bezrat Hashem. Yehuda ben Eliyahu. Talia bat Efrat Miriam Bezrat Hashem. Un grand bonjour à Stéphane. Shlomo ben Aziza. Gavra ben Khadji. Voilà, c'est un shiur sur les noms malades. Le Kabat Barina Bezrat Hashem. Zubina Refoua Shlema. Et aussi pour la tzlacha rabba de Esther Cohen, Bezrat Hashem, Karen Brami, Moshe Chayoun, Corinne Cohen, Bezrat Hashem, Vechen Azed Yonata Bar David, et tous ceux qui nous soutiennent, Beshem Hashem, Shenisku, Veniske, Bezrat Hashem, Shisku, Veniske, Kulanu, le Geoula Shlema. Rabbeinu hier nous a un petit peu choqué sur quelques sujets. On fait deux conseils à lui et on fonce. Ir shesh ba ganavim beyadua she'arav oev shohat. Alors à Neuville-Olechem, une ville réputée pour être ses voleurs, tu peux être certain qu'il y a là-bas des rabbanim qui aiment le shohad, c'est-à-dire qui aiment être achetés, les pots de vin. Alors à Neuville-Olechem. Ok? De Baria. C'est un clal? Non, mais par contre, ce qu'il faut vérifier, ce que j'ai vu dans un autre livre, c'est que si les élèves d'un rave sont voleurs, c'est des rabbinous qui enseignent ça, il faut vérifier le rave. En général, les bons rabbinim, quand ils ont des élèves qui sont sur ce chemin-là, ils disent, écoute, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider les uns les autres, Baruch Hashem. Aval, ça fait pas un bon pirsoum. D'ailleurs, on a vu plusieurs Chilul Hashem, leur Halilul Alechem, quand tu vois des gens de la mafia entourés des rabbanim ou des gens qui font du mal entourés des rabbanim, on se dit mais à quoi les rabbanim ils se font acheter? C'est l'impression que l'on a, alors qu'en réalité pas vraiment. Tu peux avoir des vrais tzadikim comme comme Elisha, qui pouvait avoir comme Mesharet Gehazi, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que les mouches, si je peux me permettre le machal, n'adhèrent là où il y a du miel. Et pourquoi? Parce que très souvent, les gens qui ont mauvaise conscience adhèrent par amour à des gens de bonne conscience pour retrouver une conscience dans leur inconscience. Ça veut dire qu'ils seraient prêts à tuer n'importe qui. Et attention, tu trouves chez la Torah. D'ailleurs, la preuve en est, très souvent, les gens qui font le plus de mal à autrui sont très souvent des gens qui ne cessent de juger et de jurer sur la Torah. Ils jugent les autres constamment et ils jurent sur la Torah, comme si que la Torah était la chose la plus sacrée à leurs yeux. Alors dans ce cas, arrête de faire du mal. C'est pour ça que c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut faire aussi très attention par rapport aux Talmidei Chachamim et leurs élèves. Parce que souvent on dit maintenant, mais c'est qui ton rave? Ah ben dis donc, il est au courant que t'es comme ça? Ça peut toucher vraiment la personne et atteindre, je dis bien, le Chilul Hashem. Ça peut arriver jusque-là. On a le droit par contre de voler l'esprit de l'autre, c'est-à-dire de lui faire croire quelque chose pour sauver une âme juive. Comme Mina Shamaim, on va le commencer tout de suite, la paracha de la semaine, où on a fait croire à Pharaon que nous partions pour 3 jours, alors que nous comptions partir pour ne plus jamais revenir. Dans ce cas-là, le pi halacha, le rechagav, c'est ken muta. La tzil nefesh mi Israël, pour sauver une âme juive, les choses sont permises. Voilà. Vayomer, donc on avait commencé hier, on s'est arrêté là. Vayomer Hashem el Moshe nete yadecha al Hashamaim ve'yir choshech al. On avait commencé les sauterelles. D'accord? On avait commencé de parler des sauterelles, Be'ezrat Hashem. On avait vu que le plus grand des miracles qui avait lieu, c'est que la Maca précédente avait quand même laissé de quoi nourrir la Maca à Ba'a. Alors,
ויושב אהרון פרעה ונאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם, ואם הם לא הולכים, non, c'est encore avant, alors כנראה, c'est un arrêt. Oui. כי אם מאן אתה לשח את המין, אני מביא מחר הרבה בגבולך, on avait vu comment Moshe Rabbeinu a pris lui-même l'initiative, vous vous rappelez, de donner la makat arbet. Je lui ai jamais demandé une chose pareille. Il dit pourquoi? Il dit pour enseigner que les rabbanim, gozrim, vers Kadosh Baruch Hu mekayem, quand les rabbanim, Baruch Hashem, les grands, font des xerot, alors Kadosh Baruch Hu, olech les fils de Bechissa et en haaretz, velo yochal lirot et haaretz. Et ici, il nous dit ici, carrément, écoutez bien, Bechissa et en haaretz, velo yochal lirot et haaretz, vachal et yeter apeleta. Donc, on était ici dans une situation où on ne pouvait pas voir. D'accord? Top. Et donc elles vont rentrer, elles vont faire, et à la fin, Pharaon lui dit, donc ils disent, jusqu'à quand il se tiendra pour nous comme une espèce de mine sous nos pieds, et donc il lui pose la question en lui disant, je ne veux pas que, on a expliqué hier qu'il y ait, que tout le monde qui parte, je veux des otages en Égypte, et donc il envoie la maquette arbé de seconde, les sauterelles donc ont envahi toute la terre d'Égypte jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la maquette arbé que nous avons en Égypte, des sauterelles qui vient en Égypte, est une maquette unique en son genre. Selon la tradition, je n'ai pas encore vérifié ça, mais selon la tradition, depuis cette maquette qui a eu lieu ici, il n'y a plus jamais eu de arbé en Égypte. Je ne sais pas exactement si c'est vrai ou faux. On dit une tradition qu'on m'avait lancée. Je n'ai pas vérifié. Il y a eu? J'ai dit une tradition qu'on m'avait donnée, mais je ne l'ai pas vérifié. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas autant? Non, pas autant. Voilà, non, pardon. Ici, il dit il n'y a pas eu autant d'épidémies de sauterelles, et il n'y en aura jamais plus autant. Alors, tout à l'heure, dans le verset précédent, on a vu que plus personne ne pouvait voir. Dans l'Orahama, on a expliqué qu'en réalité, les sauterelles qui avaient envahi l'Égypte aveuglaient les Égyptiens. Ils avaient un dard et un poison qui les mettaient dans cette situation de cécité. Donc tu me l'as déjà dit. Pourquoi tu as besoin de me redire ça veut dire que tu ne pouvais plus voir toute la terre, mais tu l'as dit juste derrière. Alors pourquoi une répétition? J'ai fauté vis-à-vis de vous, et vis-à-vis de Dieu d'abord, et vis-à-vis de vous. Retirez-moi uniquement de moi et vite cette mort-là. On a vu dans la Gemara que tout celui qui est aveugle est considéré comme mort. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette maka-là? Le Sefer Mrechen avait expliqué que, en réalité, la plaie de l'obscurité en Égypte, c'était Dafka la plaie des sauterelles. Jusque-là, ça va? Très bien. Imken, quand on voit ici qu'on avance, que Moshe Rabbeinu envoie la plaie du Choshech, une plaie dont on va parler un petit peu quand même, et il fut un Choshech épais dans toute l'Égypte, épais comme quoi? Comme un dinar. Gematria d'ailleurs, du mot qui est marqué ici, c'est Gematria, dinar. C'est ça, j'ai dit. Pourquoi? Dinar, c'est une pièce qui était épaisse. C'est une obscurité qui était épaisse. Alors la question que posent les sages, ils disent, mais je ne comprends pas. Si là-bas il y a marqué Vatachshich Haaretz, pourquoi il y a marqué ici Choshech? Est-ce qu'on a besoin de deux plaies qui se correspondent? Ou El Chidouche? Il y en a qui ont dit non. Dans le premier, on t'a parlé de la plaie du Choshech pour toute l'Égypte elle-même. Mais non, dans la deuxième, on nous parle d'un Choshech où il y avait de la lumière chez les Hébreux. On verra exactement de quoi est-ce qu'on parle. Ava la plaie en elle-même, c'est la même. Tu viens, tu fais plaie Choshech, Vatachshich Haaretz. Toute l'Égypte était dans l'obscurité. Alors c'est quoi l'obscurité? Parce qu'il y en a un qui est palpable, l'autre qui n'est pas palpable. C'est ça le truc. C'est ça le inyan. Et là, Shamrou Chazal, chez Béhémet, il y a une grande différence entre la 7e plaie et la 9e plaie, la 8e et la 9e plaie.
Laquelle? Il dit qu'en réalité, la vraie plaie du Chocher, ça a été la plaie des sauterelles. Et que la plaie qu'on appelle le Chocher lui-même, ça a été la plaie de l'opposé du Chocher qui s'appelle le Chocher de ceux qui sont Réchaïm. De quoi est-ce qu'on parle? Vous allez comprendre. Ça vous intéresse? Boni Rebeyaha. Botiru Bamilim. Vayi Chocher Hafela Bechol Eretz Mitzrayim. Donc la plaie ici, la 9e plaie, est une obscurité absolue. Shloshet Yamim. Pourquoi 3 jours? Normalement, toutes les plaies duraient au minimum 7 jours. Toutes les plaies en général. Il y a marqué sur ça, certes. Mais celle-là, la Torah tient à nous dire. Il n'y a pas marqué pendant une semaine, pendant un mois. Il n'y a pas marqué. Ici, on vient nous dire Shloshet Yamim, 3 jours. Et pourquoi? Il y a 3 jours et 3 jours d'abord, c'était. C'est 3 jours et 3 jours. Mais pourquoi on vient nous le dire ici 3 jours? Les enfants d'Israël, on a parlé de ça, que il y avait les enfants. Il y en a les Réchaïm. Non, je parle de jours. On ne parle pas de conséquences, de cause et d'effet. Alors je vous dis directement ce que disent les sages sur ça. Ils disent que, en réalité, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous le préciser 3 jours? Parce que cette plaie n'est pas finie. Cette plaie du Chocher reviendra à la fin des temps. Il y aura un bilboul dans le monde, il y aura une obscurité dans le monde, dans les yeux des gens, on ne verra plus rien. Et pourtant, on ne voit pas le Chocher, tout va bien. Donc on parle d'un Chocher qui est différent de tous les autres Chochers que l'on connaît. L'ora'u ishet ahiv. La Chassidoute enseigne, et l'un ne pouvait pas voir l'autre. Ma peroucha davar, qu'il n'y a pas une plus grande obscurité dans ce monde quand tu n'es plus capable de voir ton propre frère. Quand tu ne vois pas la douleur de ton frère, la souffrance de ton frère. Nachon? Quand tu n'es plus capable de voir Velora'u ish et ahiv, l'homme n'est plus capable de voir son frère. Et ça, je vous dis, dans la Chassidoute, il n'y a pas une plus grande obscurité au monde que cela. Ça s'appelle l'égocentrisme, l'égoïsme. Lokamu velokamu ish mitahtav shloshet yamim. Ot pa'am. Ils n'ont pas pu se lever shloshet yamim. C'est-à-dire que vous savez que dans le Midrash, on nous apprend que cette obscurité était tellement forte qu'elle était comme de la pâte à modeler qui durcissait. Perouche Adavar, que si par exemple une personne était en train de se lever, imaginez qu'il est en train de se lever, pendant 3 jours d'affilée, il ne pouvait plus bouger une oreille. Il ne peut pas bouger. Là où il était, comme il était, tel qu'il était, il était scotché, tel quel. C'est-à-dire que l'obscurité ne pouvait pas le laisser, ni évoluer, comme un moule. Imaginez qu'une personne se tienne, on met du ciment autour de lui. Le ciment sèche, qu'est-ce qu'il peut bouger? Kachaya matzav. On n'a même pas notion de quoi on parle. Essayez de tenir dans une position pendant une journée entière, on en parlera. Pendant 3 jours, ils ont subi cela. Ulchol ben Israël, aya or bemoshvotam. Eux, ils avaient de la lumière dans leur maison. Et ça, je dis, mais pourquoi tu viens, tu me dis, eux, ils avaient de la lumière. Arrête le Chocher. Miprinatam. Ulchol ben Israël, aya or bemoshvotam. Fallait me dire là-bas, normalement, comme tu as fait pour la plaie précédente, ou les plaies précédentes, que eux n'avaient pas de Chocher. Comme par exemple, tu parles du Harov des animaux. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Les animaux ont envahi l'Égypte, mais les animaux ne sont pas rentrés dans Goshen. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dû lire selon le principe de la Torah? Que les Hébreux n'ont pas eu de Chocher. Et Mimélé, tu aurais compris quoi? Qu'ils ont eu de la lumière. Non. Le texte de la Torah est en train de nous dire, passe pas comme ça les psukim, il y a beaucoup de choses à retenir ici. Fais attention. Et là, Perouche Adavar, que dans la maison des Égyptiens, où il y avait du Chocher, les Hébreux, eux, avaient de la lumière. Donc on ne parle pas d'Afka d'Eretz Goshen, puisque le Midrash nous dit que les Hébreux sont partis dans les maisons, et pendant que les Égyptiens étaient prisonniers dans leur obscurité, ils vérifiaient tous les endroits de la maison cool, il y avait 3 jours pour le faire, pour voir où ils mettraient leur or et leurs argents, dans le cas où ils disaient non, j'ai plus rien à donner, non, mais écoute, je sais de quoi je parle, là-bas. Tu vois, là, tu tires la dalle, là-bas, il y a exactement encore quelque chose. Ah ouais, tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas oublié, j'ai vu. Donc, premier pérouche, c'est de nous dire que il y avait de la lumière chez qui? Écoutez bien. Ulchol bene Israël aya or bemoshvotam. Eux, ils avaient de la lumière dans leur demeure. Alors, dans ce cas-là, on a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, de façon certaine, que 80% des Hébreux sont morts. Alors, Makara. L'assimilation, non? Oui, ça, ce que tu me dis, l'assimilation, je comprends, mais ça ne répond pas du tout à nos questions. Si tu viens me dire que dans les maisons égyptiennes, il y avait du Chocher, qu'est-ce que tu es en train de me dire dans la Torah?
que dans les demeures des Hébreux, il y avait de la lumière. Pas pour tous. Alors, Maurice il dit pas pour tous. Je te relis le texte. Ulchol. Ulechol. Mazé. Tous. Donc, ce que tu dis, la Torah te dit, pas du tout, le contraire. Peut-être qu'il y avait certains juifs qui avaient un statut d'Égyptiens, de par leur comportement, leur façon de penser, et qui n'étaient pas classés parmi les Yehudis. La lumière nous dit comme ça, Takshivu Tov. Il y a marqué dans Maaseh Bereshit. Bereshit bara Elokim, et ha-shamayim ve et haaretz. Va'aretz hayta tohu vavohu, ve'choshech al pnei tehom. L'obscurité dans la création du monde, l'obscurité dans la création du monde a été la première création de Dieu, du créateur du monde dans l'histoire. Tout était choshech. Et de ce choshech, Akadosh Baruch Hu va faire jaillir une autre lumière. Si du choshech, de l'obscurité, sort de la lumière, c'est qu'il arrive aussi que le choshech en lui-même soit une lumière. Yotze misé que, comme on lui dit d'ailleurs tous les soirs, je crée la lumière du choshech. C'est-à-dire que quand on t'en parle de choshech, d'obscurité, ce n'est pas forcément de l'obscurité comme toi tu le comprends. Mais ça peut être quelque chose qui est une lumière plus intense que la première lumière de la création du monde, telle que la Torah va nous dire, il y a i-or, et il fut lumière. Il y a un choshech qui existe, et il y a une lumière qui existe. Mais il existe aussi un choshech qui est la présentation du divin. C'est-à-dire une lumière qui est encore plus intense, celle qui précédera la lumière de la création du monde. C'est l'émanation divine. Ve'choshech al pnei tehom. Les sages nous disent, c'est marqué dans le Sefer Imrechen, que quand Akadosh Baruch Hu a compris l'entêtement de 80% des enfants d'Israël qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, et on a vu, je vous l'avais expliqué la dernière fois, que les 20% qui sortent ne sont pas des tzadikim. Et on en a une preuve dans le texte de la Torah, lui-même que ce n'est pas des tzadikim. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans 2 occasions. Après les 10 plaies, il n'y en a pas un qui croit en Dieu encore. C'est Pharaon qui les vire, ça c'est pas la première preuve. C'est uniquement devant la mer Rouge qu'ils disent enfin Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Et là les sages nous disent jusque là-bas, vous avez tardé à ce point-là. Et une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, est-ce qu'ils sont tzadikim? Ken, il dit, Tchouva ilo. D'où est-ce qu'on a une preuve qu'ils ne sont pas encore tzadikim? Parce qu'ils sont 49e degré d'impureté. Si tu es tzadik, tu es monté au moins au 30e. Donc si on vient te dire qu'ils sont 49e degré d'impureté, machma que ceux qui ont voulu sortir n'étaient pas des gens spécialement religieux. Et pourtant, ils étaient croyants puisqu'ils ont fait le Keves là, pendant 5 jours avant. Ils l'ont fait pour être en ordre. Nachon, ils ont eu un srout. Mais pourquoi Dafka la Torah ne retient pas ce mérite? Pourquoi est-ce que la Torah Rabota est Takshivu Tov? Pour sortir d'Égypte, il faut faire des mitzvot. Et je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais il y a de quoi avoir un sourire. Pour sortir d'Égypte, il faut faire des mitzvot. Donc il y a cause et effet. On ne fait pas faire des mitzvot aux gens pour rester en galoute. On fait des mitzvot pour sortir d'Égypte. Celui qui n'est pas d'accord, il ouvre la Torah, il vérifie. Va evor va bedamai haïch. Va en marlach bedamai haïch. Vas-y, va en marlach. 2 fois dans le sens, c'est-à-dire la Brit Mila et l'agneau pascal. Mais dans quel but? Pour avoir du srout et sortir d'Égypte. C'est-à-dire que quand on te demande de pratiquer des mitzvot en galoute, c'est pour avoir le srout avec ce mérite des mitzvot de venir en Israël et non pas de l'ishtatea ou l'ishtakea betor galoute. C'est exactement le contraire. On ne te demande pas de faire des Torah et des mitzvot pour rester en galoute, puisque la Torah vient t'apprendre que Dieu demande à Moshe de pratiquer 2 mitzvot pour avoir ce srout de sortir d'Égypte. Et pourtant, hein? On peut voir qu'ils ont échoté parce qu'ils n'ont pas fait Brit Mila, il fallait les forcer à faire des Brit Mila aussi. D'accord, ça c'est dans les Midrashim. Viens, on reste au niveau du Pshat. Quel srout on retient? Regardez bien, Gvirota Veravota Takshivu Tov.
Quelle route on retiendra de la sortie d'Égypte pour les enfants d'Israël qui protégeront les enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps? Non. Les femmes. Non. Oui, tout ce que vous dites est vrai, mais c'est pas la raison. C'est pas la raison que la Torah retient. Ah, les 4 choses pourquoi sont sorties. Non. Qui sont précipités. Non. Ils ont gardé le chemin qui Ils ne se sont pas précipités, on les a mis dehors, ils n'ont pas eu le temps. Hein? Ah, oui, ça c'est le souvenir de Dieu, je me suis souvenu dans Yaakov, Parashat Vaïra. Vous ne comprenez pas la question. Ils ont suivi Moshe. 4 raisons, ils sont sortis, parce qu'ils avaient gardé leur hébreu. D'accord, je parle pas de ça. Ils avaient du mérite. Pourquoi la Brit Mila, c'est pas un mérite? Là, parce que c'est pas un mérite. La preuve en est, pendant 40 ans, on a vu que dans le désert, dans le Soda Hashmal, qu'ils n'ont pas fait Pessah. Ils ont fait la deuxième année Pessah, Vézéou. Pourquoi? Parce que Pessah se vit en Israël, le Korban Pessah se vit là-bas. La première fois, ils ont été emmenés à Al-Kanfe Nesharim, selon Yonatan Menouziel, Vechoulé, Vechoulé. Mais les prophètes nous le disent. Quel a été le mérite extraordinaire? La Emouna. L'Erter Aharai Bamidbar Be'eretz Lozerua. C'est le seul mérite qu'on ait retenu au peuple d'Israël quand il sort d'Égypte, Rabotai. Et sûr qu'il y a eu d'autres mérites. Mais le mérite qui va nous accompagner jusqu'à la Géoula finale. Vous êtes venus derrière moi sur une terre aride. L'Erter Aharai Bamidbar Be'eretz Lozerua. Là-bas, on ne pouvait pas semer, ça veut dire. Vous êtes venus dans le désert, vous m'avez suivi. C'est par ce mérite-là que je vous donnerai Eretz Israël. Et ce mérite-là nous tient jusqu'à la fin des temps. La Brit Mila, Rabotai, n'a pas démarré d'Égypte. Elle a démarré avec Abraham. Elle a démarré avec Yitzhak. C'est pas d'Égypte que démarre la Brit Mila. La Brit Mila, elle a été faite en Égypte par Yosef Hatzadik sur toute l'Égypte. C'est pas le point culminant. Ça, c'était le moyen d'accéder à la sortie d'Égypte. J'ai besoin de 2 armes pour atteindre un but, la cible. La cible, c'est de sortir de la galoute. Et les mitzvot sont le moyen d'y accéder. Tel qu'ici, on le vit. Alors dans ce cas-là, en Israël, qu'est-ce qu'on fait des mitzvot? C'est le moyen de vivre Eretz Israël. C'est là. Dans plein désert, ils ont quand même demandé de dire Chinam, on vivait sans mitzvot, on n'était pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est là, mais ça répond à rien à ce que tu es en train de dire. C'est là. Non, Alors, ce qu'on doit retenir, ce qui est très important, c'est que, comme je l'avais dit, déjà dans un shiur précédent, les 80% qui restent en Égypte, quelles sont leurs fautes? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il faisait Avodazara. Je vous rappelle que vous vous trompez, puisque ceux qui sont sortis les 20%, l'ange dit, eux ils font Avodazara, eux ils font Avodazara. Donc, excusez-moi, mais il y a un problème au niveau du contact. Donc c'était quoi la faute que les sages retiennent? Ve'elu shelo ratzu latzet. Ils ne voulaient pas sortir. On est bien en Égypte, donc ils ne voulaient pas sortir. Yafem Sheela Tova Tashoel, c'est marqué, Yafem Maodi, t'as déjà donné la réponse. Il se trompe. Chut. Bon, vous réglerez ça dehors s'il se trompe. C'est l'assimilation, non? Il ne voulait pas sortir. C'est l'assimilation, Adam. On peut être religieux et ne pas vouloir sortir. Tov. Dafka là-bas, Si on est religieux, on n'est pas assimilé. Dafka là-bas, une fois de plus, Bisiata d'Ishmaya, on voit que ici, la seule chose qu'on ait retenue, donc si Zavodazara, ceux qui sont sortis, alors qu'est-ce qu'on pouvait reprocher aux autres? Kipchuto l'oratsulatset. Et pour ne pas humilier cette situation où Moshe, le libérateur, vient en disant, Rabota, il est temps de comprendre qu'on a fini de ramasser des nitzotzot en galoute. C'est fini le ramassage des nitzotzot. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on peut partir. Et la Torah nous le précisera. Vous avez fini là-bas. C'est pas la peine de retourner. Avec Akadosh Baruchu, Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach. Je suis moi-même Ani Hashem. Vous ne voulez même pas encore sortir. Oui, c'est bon parce qu'on est habitué. On est bien, on s'est habitué à la situation. Amar Akadosh Baruchu, Kipshuto, qu'à partir de ce moment-là, je préfère cacher la honte. Ça veut dire quoi? Les sages nous disent que Akadosh Baruchu Ishtabar Shemo La'ad, il a eu honte de la conduite des enfants d'Israël à cette époque. Quoi, je viens vous sortir, vous restez? Je préfère que les Égyptiens ne voient pas que je vais vous prendre. Quel rocher il a amené? C'est pour ça qu'il a remporté le corps de Pharaon, je suis allé à l'époque. Non. Alors ça, on a fait un cours hier sur ça. 5 premières plaies, il a laissé faire. Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Tu t'endurcis le cœur, je vais t'arranger l'histoire, je vais t'endurcir jusqu'au bout, j'en ai besoin maintenant. Ça, c'est le jour d'hier. Non. Et là, les sages nous disent comme ça. La question d'origine qu'on a posée, c'est pourquoi 2 plaies identiques? Vatarcher, vatarchar. Chocher, c'est chocher. Azma tarotse. Il a fait merde. C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, Ani Velo Malach, c'est pas un ange qui est venu.
c'est moi qui suis venu vous prendre. Akadosh Baruch Hu Itgala Be'or Haganuz. La lumière de la création du monde a envahi l'Égypte. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui étaient là-bas, ils ont affaire au vrai Rocher. Aval, Betzel, Olchol Israël, tout Israël a eu de la lumière. Ceux qui ont voulu sortir du pays d'Égypte ont profité de cette lumière. Ceux qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte sont morts dans la lumière. Ulchol Bene Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, la première plaie dont on parle, du Harbé, c'était vraiment le plus du Rocher, tu voyais rien en Égypte. Tu voyais tout noir. C'est la différence qu'il y a. Il y en a qui disent Bichlan même pas comme ça. Il y en a qui disent qu'en réalité, même chez eux, c'était du Rocher. Les Égyptiens, c'était la lumière du premier jour. Eux sont restés bloqués, stupéfaits. Ça ne les a pas spécialement retenus. Mais tout simplement, ils étaient en... Mais quand les Hébreux ont vu la Shrina, elle-même, le roi des rois, venir là-bas en disant, vous ne voulez pas rentrer en Israël, le plus beau cadeau que je vous ai fait, Metou B. Vous connaissez la suite? Boucha. Ils sont morts de honte. On avait dit que Référence, le tzadikim restés vivants, ça mérapé autant, et les Rechaim, ça les tue, c'est la même idée. C'est ce qui a marqué, effectivement, ce que tu viens de dire est marqué dans Masechet Avodah Zarah, Bedav Gimel, ou Dav Bet, ou Gimel, si tu préfères. Et là-bas, c'est marqué, effectivement, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu sortira le soleil de son arctique, et que Bezrat Hashem, il y aura une grande lumière dans ce monde, Yom Cham Katanour, et Akadosh Baruch Hu éclairera le monde d'une lumière intense. Ceux qui seront Baruch Hashem dans la Torah, les Mitzvot ou le Maasim Tovim, Yetov Lahem, ils seront bien dedans. Et ceux qui Chaz V'Shalom se maintiendront dans le chol de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ignoreront le principe même du judaïsme, Yekaché Lahem. Le Maharsha Kadosh nous apprend quelque chose dans Masechet Shabbat, qui dit comme ça, je le répète en 2 mots, tout comme ça s'est passé à la première sortie, ainsi ça se finira pour la dernière Géoula. On aura le même problème. Im Ga'al Teatrem Bidyuk Aharit Kireshit. Vous libérez exactement comme à la fin des temps, comme au premier temps. On aura le même problème à la fin des temps. La même situation. Et pourquoi ils n'ont pas profité du Rocher, les Israël, pour sortir à ce moment-là? Oh, Zeot Sheila Tova. Parce que Akadosh Baruch Hu avait aussi ses plans. La question, c'est pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné une seule Maka, la première du Rocher? Ils sont paralysés, on prend ce qu'on a à prendre, et on s'en va. Venigmar, c'est pour. On arrive en Eretz Israël, Dieu les libère du Rocher. Vakol Nigmar, il aurait pu faire d'une seule frappe. Et là, on a déjà expliqué, les Ma'an Tesaper, Be'ozen bincha ou ben bincha, et kol asher ta'alalti be'eretz Mitzrayim, afin que tu racontes et comptes à tes enfants combien j'ai travaillé pour te faire sortir du pays d'Égypte. Sur ce, j'aimerais faire une parenthèse d'une étude que nous avions faite il y a 4 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais rappelé que toute l'histoire de la sortie d'Égypte est un petit peu quand même curieuse, mamache curieuse. Mais juste avant, vous avez compris le principe, qu'en réalité, la plaie du Rocher, c'est les sauterelles, et que la 9e plaie, en réalité, c'est la lumière du premier jour, qui s'appelle aussi Rocher. Yotzer or mi pene Rocher. Et que cette lumière-là n'a pas été supportée par ceux qui n'étaient pas prêts à la supporter. C'est pour cela que quand on évolue dans le monde de la Torah, il faut être prêt à supporter la vérité, il faut se conditionner à cela, et c'est pour cela que dans, par exemple, le monde de la lumière, de la Kabbale, est-ce qu'on voit, est-ce que tu es digne de recevoir cette Kabbale, est-ce que tu es digne de recevoir cette étude? Il faut être digne de recevoir le Créateur du monde. Et c'est toujours la même chose, c'est souvent comme ça. Ce sont les gens les plus éloignés, Sylvain Israël dit ça, qui comprennent des fois les messages les plus clairs de l'histoire face à des gens qui sont dans l'étude de la Torah. C'est incroyable que Dafka, notre sainte Torah, Baruch Hashem, et je ne fais pas d'allusion au Rabbanim de France quand je dis ça, ou d'ailleurs, hein. Baruch Hashem, encore je le dis et je le répète, ils ont fait du bon travail jusqu'à aujourd'hui, mais Bezrat Hashem, chez Egoula Shlema, j'ai reçu beaucoup de mails de familles qui m'expliquent leur situation, et c'est vrai que quand tu vois du cas par cas, il y a une femme qui a écrit que Dieu la bénisse, je lui ai donné mon numéro de téléphone, si on peut l'aider à faire ça, Alia, 3 enfants divorcés, pas un sou devant elle. C'est pas évident de prendre un billet d'avion et de venir, on parle pas de ce genre de cas, ni des gens qui ont des difficultés, au cas par cas je parle. Aval mitzat sheni, tzachim lazouz.
on est obligé quand même de bouger petit à petit, aval chavim be'ezrat Hashem, de bouger, quoi qu'il advienne. Alors, le choshech, c'est le choshech. La lumière, c'est la lumière. Quand on revient sur les 4 parachutes que forme la sortie d'Égypte, qui sont la paracha de Shemot, de Vaera, de Bo et de Béchalach, on s'étonnera quand même de trouver une parenthèse très importante que nous rappelle Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. C'est de constater que on est en train un peu de nous vendre quelque chose de mahour, c'est-à-dire de nous vendre quelque chose qui est déjà vendu. Tu vas acheter une voiture, c'est marqué vendu. Alors que c'est de l'acheter, elle est déjà vendue cette voiture. À la fin de la paracha de Lech Lecha, là-bas il y a marqué dans le Brit Ben Ametarim, Yado Ateda, ki ger iye zaracha beretz lahem, veyanu otam veyavdu otam 400 shana, vegam et tadgoy gday anochi, yesu ben Israël berechush gadol, משהו כזה. Voilà, Kadosh Baruch Hu lui dit, à cause d'une faute derech hagav que tu as fait, tu iras. Pourquoi il a fait une faute à Abraham Avinu? C'est ce que dit la Gemara. Quelle est la faute? C'est qu'il a quitté Eretz Israël pour aller en Égypte. Il a quitté Eretz Israël parce qu'il a eu peur pour la Parnassa. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait la famine en Israël. Il a dit, oh, c'est galère Israël. Et donc, il est parti en Égypte. Les sages nous disent, exactement, puisque ici tu as manqué des mounas, alors ta descendance descendra en Égypte. C'est aussi marqué dans le Soda Hashmal, Perek Revi'i. Ça rapporte ici ça. Il dit à cause du fait qu'il ait manqué à ce moment-là qu'il vechol des mounas, et pourtant j'avais besoin qu'il descende de là-bas. Je vous l'ai déjà dit. Des erreurs de l'homme, Akadosh Baruch Hu, mène aussi sa barque. Il sait comment faire. Il est Dieu. Et là-bas, on nous dit explicitement, Yado Ateda, ki ger iye zaracha beretz lahem. Ton peuple ira dans une terre qui n'est pas à eux, étrangère, c'est le mot que je cherchais, et là-bas ils seront mis en esclavage, mais ne t'inquiète pas, ils sortiront avec de grandes richesses. Cette parenthèse que je vais vous faire de Rabbi Yehuda Tzadka est pour moi le nombril de toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, qui était Rosh Yeshiva de Porat Yosef, il dit, mais c'est quand même curieux, si tu es en train de me dire ce qui s'est passé en Égypte et ce qui en sortira de l'Égypte, déjà dans la 3e paracha du livre de Bereshit, qu'est-ce que tu es en train de me vendre dans le 2e livre de la Torah en faisant un chidouche qui viachol? Waouh, regarde ce qui se passe. C'est vrai que dans l'absolu, c'est faux. On a le titre ici et on a le détail de l'autre côté. Ça va? Et là, on met Rabbi Yehuda Tzadka. Le comportement de 2 personnages ici présents demande réflexion. Le premier comportement incompréhensible, c'est celui d'Hachem. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ça, je le veux bien. Mais Dieu nous a appris que sur certaines données, il a une ligne de conduite qu'il ne quitte pas. Laquelle? Celle d'Avraham Avinu, qui renvoie son fils Ishmaël dans le désert. Ishmaël est sur le point de mourir, et les anges disent, il faut qu'il meure. Et voilà que Dieu répond, comme le précise Rashi, Ba'asher Usham. Qu'est-ce qu'il est maintenant? De là, les sages nous apprennent que Dieu ne juge l'homme qu'au présent. Jamais au futur. Jamais au futur. Et pourtant, Dieu sait tout. Seulement, il dit, Ba'asher Usham. Cela nous sauvera la vie tous les jours de Yom Kippour, quand les anges accusateurs à la veille, à la sortie de Kippour diront, mais tu vois, ils ont demandé pardon, mais ils font des fautes. Il dira à Kippour, mais qu'est-ce qu'il est maintenant? Maintenant, il est tzaddik. Alors il dit, comme j'ai fait pour Ishmaël, je fais pour eux. Aval, on apprend une conduite d'Hachem, c'est que Dieu ne juge qu'au présent, jamais au futur et jamais sur l'imagination. Jamais. Qu'est-ce qu'il est maintenant, il dit Hachem. Maintenant. C'est maintenant que je juge. Pas, ne me dis pas demain il sera rachat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Tzaddik. Rashi, regardez bien le texte, dit d'Ishmaël, quelque chose d'incroyable. Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Ishmaël, qu'est-ce qu'il est? Tzaddik. Qui be'otorega tzaddikaya. Car au même moment, il était tzaddik. Oh. Oui, il était en train de pleurer, vous êtes chouva. Très bien. Chazak ou Baruch. Alors, le Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, mais Hachem, tu juges qu'au présent, c'est toi qui nous l'as appris. Alors pourquoi maintenant tu juges des enfants qui sont même pas nés? Yado Ateda ki guerrier zar acha, ta descendance. Le mec, il est même pas né, était déjà en train de le juger, de l'emmener au Gehinam, alors qu'il a même pas fauté. Alors qu'on sait que toute la création du monde, si Dieu sait tout,
Et c'est exactement comment chaque chose finira. Pourquoi avoir créé des mitzvot? Pourquoi avoir créé une terre? Il fallait créer directement toi au Gan Eden, toi au Gehinam. Pourquoi tu as fait tout ce monde dans lequel on vit, le monde de la matière? Mais pour nous. Parce que si nous on dit, pourquoi lui va au Gehinam et lui va au Gan Eden? Dieu dit, parce que moi je sais. Bon, ok, non. Je dis, non, je vais te dire pourquoi. Quand tu crées un ange blanc, tu fais une action, tu crées un ange blanc. Les anges vont dire, tu sais pourquoi? Regarde. Maintenant j'ai compris pourquoi. Comme dit le Zohar Kadosh, quand on arrive devant Dieu, il dit, moi j'ai jamais fait ça. Il dit, alors comment tu peux expliquer que cet ange-là qui te ressemble, comme de gouttes d'eau, il a été créé par toi? À quelle heure tu as été créé? Telle heure. Quel jour? Tel jour. Quelle année? Telle année. Où? Tel endroit. Alors qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai créé. Pour que l'homme voie la justice de Dieu. Chez Neymar Vaïr, où est ta colotte? Dieu veut qu'on voit le pourquoi de ses voies, le pourquoi de la destinée du peuple d'Israël. Vous verrez, vous comprendrez. Hachem, là, il n'est pas compréhensible dans le Brit Ben Ametarim. Il juge, on n'est même pas né. Et il dit en plus, Dan Anochi, je jugerai. Et ils le paieront cher, les Égyptiens. Mais attends, il n'est même pas né, Pharaon, à cette époque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais plus dramatique que Dieu dans cette histoire, c'est la conduite d'Abraham. Abraham, pour sauver les habitants de Sodome et Gomorre, qui finit avec Hachem Ishmor, Aïm Tispet Sadikim Racha, ne tue pas 50 Sadikim, 45, 40, 30, 20, 10, je me casse. Abraham, t'es prêt à défendre des ordures. T'es prêt à défendre des gens qui ne font pas de tzedaka. T'es prêt à défendre des gens qui tuent les autres, qui jalousent les autres, qui allongent les petits et qui coupent et découpent les grands. Pour eux, t'es prêt à te sacrifier et dire à Dieu, peut-être que Dieu, il y a encore un moyen de sauver. Et pour ta propre descendance, tu pries pas. Tu dis pas, Ribono Shel Olam, peut-être que Bezrat Hashem, je prends sur moi la faute. Peut-être que tu leur pardonnes. Ne réveille pas toute la colère, Hashem. Kloum. Shum davar. Et l'homme Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom. Mashal lema davar domé. À quoi cela ressemble? Il dit Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom. Il dit un jour, un roi a eu un fils unique qu'il aimait plus que tout au monde. Et son fils est tombé grièvement malade. Malade. Alors, quand il a vu ce fils tomber dans cette grande maladie, il a appelé tous les médecins de tous les royaumes. Et chacun d'eux lui a donné la même réponse. Ton fils peut guérir peut-être au bout de 60 ans, avec des antibiotiques. Un petit peu amer, mais ça le fera facilement. Le roi, quand il a entendu ça, il a dit non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que j'attende 60 ans avant de pouvoir profiter de mon fils, de parler avec lui, de jouer avec lui. C'est impossible. Et là, s'est levé un tout jeune médecin, qui les a tous regardés, qui a fait « Je peux me permettre ?» Je t'écoute. Il lui a dit « Voilà, moi je peux vous soigner votre fils en exactement 2h10. » Il lui a dit « 2h10 ?» Il lui a dit « Non, 2h10 précises. » Les autres médecins se sont tous moqués de lui. Alors ils lui ont dit « Non, je vais t'expliquer. » Je vais t'expliquer. Il lui a dit « Seul problème que j'ai... » Parce que le roi lui a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Il lui a dit, non, parce que j'hésitais, parce que pour que l'opération réussisse, il va falloir que votre fils ne soit surtout pas anesthésié pour que je sente par ses cris et sa douleur où je dois opérer. Comment je dois opérer? Comment je peux atteindre la maladie et la retirer? Le médecin lui a dit, combien d'achousim j'ai? Et il lui a dit 100%. Le roi, sans hésiter, a pris son propre fils, l'a mis sur la table, et sans l'attacher, lui-même le tenant avec ses propres mains, a dit au médecin opérer. Le jeune garçon, quand il a commencé à sentir, le pauvre, le scalpel dans son ventre, il a regardé son père et lui dit « Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me tiens en plus, papa, sauve-moi » Et pendant que le petit est en train de pleurer et d'hurler, et ses cris dépassaient l'entendement humain, le père le regardait avec le sourire. Il lui dit « Papa, jusqu'à quand tu peux être cruel? Papa, je t'en supplie. » Après 2h10, l'homme a commencé à recoudre son opération, et pendant 49 jours de convalescence, il a pu se reposer. Omer Rabbi Yehuda Tzadka, pour comprendre ce machal, il faut revenir à la création du monde, car vous savez que pour comprendre où l'on va, il faut d'abord avoir assimilé d'où on est venu. Et dit qu'en réalité, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, réellement parlant, a démarré avec la faute originelle. Je m'explique clairement. Quand Adam
parle de toi. Quand Adam et Ève ont fauté, ils se sont séparés l'un et l'autre. Vous savez qu'Adam Arishon a eu des pertes. Ces pertes sont allées en Égypte. La faute originelle a sali les mains du premier homme de l'histoire. Comme c'est marqué, Viedechem mleim damim. Vos mains sont pleines de sang, fait allusion à la masturbation. Que Dieu nous protège de cette faute. Sur ce, Akadosh Baruch Hu devait donner la Torah, explique Rabbi Yehuda Tzadka au nom du Ben Ishraï aussi des Rechagav, devait donner la Torah à Adam Arishon. La Torah devait être donnée à Adam Arishon. Mais Adam Arishon, ayant eu les mains sales, étant tombé dans une maladie nouvelle qu'on appelle Alma de Tikkuna, le monde du Tikkun, le monde de la réparation, Dieu a pris cette Torah et lui a dit, écoute, je te remettrai cette Torah que quand tu auras les mains propres. Alors cette Torah-là a été placée pour 6000 ans plus tard. 6000 ans de réparation, comme c'est marqué dans le livre de Bereshit. Bereshit, bara Elokim et Hashem et Haaretz. Là-bas, vous avez les 28 jours du mois en général, les 7 mots qui correspondent aux 7 jours de la semaine, et aussi les 6000 ans d'histoire, car en hébreu 6000 ans se dit Sheshet Alafim. Et si on trouve 6 Aleph dans une phrase, comme on dit, Sheshet Alafim. Si je veux dire maintenant, il y a 6 bêtes, Sheshet Bet, Shesh Bet. Il y a 6 bêtes, mais si je dis il y a Aleph, Sheshet Alafim. Dans Bereshit, Bara, Elokim, Et, Hashamaim, Ve'et, Haaretz. Combien j'ai de Aleph? 6. Donc là-bas, il y a le remède sur Sheshet Alafim Shana. Il y a une allusion sur les 6000 ans de réparation. Quand Adam Arishon, à la Shalom, Dieu vient lui proposer un fils et il lui dit, je vais te donner un fils. Il répond quelque chose de bizarre. Lou ichye Ishmael lefanecha. Si c'est pour me donner un fils, j'ai déjà Ishmael. Qu'est-ce qu'a voulu dire Abraham par là? Abraham dit Rabbi Yehuda Tzadka a voulu dire à Dieu, si tu me donnes un fils pour qu'on ait la Torah dans 6000 ans, j'ai déjà un fils qui peut respecter les 7 lois noachides. J'ai pas besoin d'un deuxième. Zeperush Adavar. Alors Dieu lui a dit, tu as du mérite, Abraham. Et comme tu as du mérite, Shavlo le Tzedaka, comme tu mérites, Baruch Hashem, je vais te donner un fils. Alors Abraham Avinu lui a dit, ce fils, s'il n'a pas de Torah dans les mains, si c'est pour qu'il soit comme Christian ou Mohamed ou Bouddha ou peu importe qui il sera, il y a déjà beaucoup d'humains sur terre. En quoi mon fils sera-t-il différent de ce que j'ai déjà eu avec Agar? Alors Akadosh Baruch Hu, comme un jeune médecin, lui a dit, Abraham, il y a Doa Teda, il existe encore une solution. Un moyen de raccourcir les 6000 ans d'histoire en 210 ans d'esclavage. Il lui a dit, ah bon, comment? Il va falloir opérer à cœur ouvert. Il va falloir que tu sois d'accord. Et il lui a dit, mais être d'accord? Quoi, 210 ans plus tard et on pourra avoir la Torah? Il lui a dit, Ken. Il lui a dit, alors il y a Doa Teda, ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem, ve'ya'anu otam ve'ya'avdu otam arba meot shana. Abraham Avinu, il a dit, Ribono shel olam, arba meot shana, c'est arbe. Il lui a dit, je commencerai à partir de la naissance de ton fils. D'où l'annonciation de la naissance de Yitzhak, à la vache shalom. Le fichar, que tout ça misé, en résultant de cela, Abraham Avinu, on voit qu'il ne réagit pas pour prier pour nous, bien au contraire. Et tu pourras être enterré, il y a marqué dans la suite du verset, avec tes pères. Et là, Shakadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a jugé au futur, c'est qu'en réalité, il lui a donné un médicament spécial. Et c'est ce qu'il dit à la fin. Veyitz'u bnei Israël berichush gadol. De quel richush est-ce qu'on parle? Et les enfants d'Israël sont sortis avec de grands trésors. Lo perush adavar, comme le pshat l'enseigne, bevadai, qui sont sortis im bizatayam, avec de grands trésors de d'Aberna bozne Israël, parle aux oreilles d'Israël qu'ils sortent avec de grands biens. Et là, perush, en otsar ve en kasev ve en zaam, et là, que Torah Israël. Le plus grand trésor, berichush, le plus grand richush, qui veut dire les plus grands butins. On dit en français le butin. Le plus grand butin que les enfants d'Israël possèdent, c'est la Torah. Et c'est ce qu'il lui dit. Ne t'inquiète pas. Israël, gadol. Ils recevront enfin la Torah. D'où les 210 ans d'opération, les 2h10, les 49 jours de convalescence qui sont les 49 jours du Homer, ceux qui nous mènent au don de la Torah qu'on appelle la fête de Shavuot. Les fichach, ici, la Torah a besoin de nous raconter quelque chose de très important. Regardez combien les Égyptiens ont souffert. Pourquoi la Torah nous vient-elle nous faire un tel détail? La Torah elle-même, qui est si avare de mots, pourquoi elle nous fait un tel détail de voilà, lui il a souffert, lui il n'a pas souffert, lui il a eu ça? Pourquoi? Pour nous dire qu'en réalité les Égyptiens, jusqu'à aujourd'hui dans les cieux, ils se maintiennent comme des anges accusateurs, en disant ok, nous on a subi parce qu'on a fait du mal, mais les enfants d'Israël, eux, pourquoi ils sont venus chez nous? Pour recevoir
sortir de la galoute, recevoir la Torah et monter en Israël. Comme c'est marqué dans le deuxième verset de la paracha de Vaïra, dans la Torah, qui dit la chose suivante, je vous le lis à voix haute, Vaïdaber Elokim el Moshe Vamer Elav Ani Hashem, premier paragraphe, Vaïra'a el Avraham el Yitzhak el Yaakov el Shaddai Ushmi Hashem le Dati Hashem, deuxième paragraphe, troisième, Vegam Akimoti el Beriti Itam, la tête, la M et Teretz Kenaan. Et j'ai mené, c'est le troisième paragraphe, excusez-moi, et j'ai mené mon alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle alliance? La Torah te dit, cherche pas, je vais te le dire. La tête, la M est Eretz Kenaan. Et Dieu te dit, et Tseretz Migurehem Asher Garuba. Israël. La terre de vos pères, revenir sur la tête de vos pères. C'est-à-dire que je vous demande de sortir de la galoute pour venir en Israël. Et pourquoi faire? Pour y accomplir la Torah et les mitzvot de notre judaïsme, Baruch Hashem. La Chaim, maintenant, on commence à comprendre pourquoi tel détail. C'est pour ça que la Torah, dans cette paracha, nous dit afin que tu racontes à tes enfants. Et pourquoi tu as besoin de le raconter? Parce que si tu ne le racontes pas, ça voudrait dire quoi? Que tu n'étais pas digne de sortir d'Égypte. C'est-à-dire que si tu ne viens pas étudier la Torah, si tu ne viens pas te renforcer dans l'étude et l'accomplissement des mitzvot, alors effectivement, toi aussi, tu aurais pu rester en Égypte. Rabotai, c'est ce que vous dites tous les sédères de Pessah. Quand on vient et qu'on dit Racha Maou Omer, ça finit comment? Ve'illu ayasham lo aita nig'al. Et si tu étais resté là-bas en Égypte, toi, tu ne serais pas non plus sorti. On a expliqué tout à l'heure que ceux qui sont restés d'Afka n'étaient pas des Réchaïm plus que ceux qui sont sortis, mais qu'ils avaient une chose en eux, c'est qu'ils ne voulaient pas sortir. Donc, pas de recherche de la Torah pour aller en Israël. Lo alenu velo alechem. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de mon interprétation, un tout petit peu, ceci étant dit, les choses sont quand même claires ici. Bezrat Hashem. ויקרא לפרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את השם רק צונכם ובקריכם יוצג גם טפכם ילך עמכם ויאמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לשם אלוקינו. Il lui a dit non, simplement nous on part, si tu vas donner de ton bétail וגם יקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח נעבוד את אלוקינו ואנחנו לא נדע מה נעבור את השם עד בנו שמה ויחזק את לב פרעה ולא אבה לשלחם. Et avec tout cela, הקדוש ברוך הוא a refusé de les envoyer. ויאמר לו פרעה לך מעלי. Il lui a dit maintenant, je te demande de partir d'au-dessus de moi. Et il lui a dit maintenant, ne viens plus une seule fois voir mon visage, te présenter devant moi. Car le jour où tu me verras, tu mourras. La mama perusha davar, Pharaon et Marshemo vezechro. Il s'était tellement enquis de Tum'a, qui a marqué dans le judaïsme, comment on peut dire, le jour où tu me verras, tu mourras. Alors Pharaon avait peur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il avait peur de lui? Pourquoi il n'a pas tué Pharaon Moshe? Il a essayé. Son cou est devenu comme Yaakov du marbre. Mais pourquoi il ne fait pas une flèche ou quelque chose? Pourquoi il n'essaie pas de le tuer avec des kishoufim? Et ça nous dit parce que Pharaon savait que Moshe Rabbeinu pouvait tuer à distance. Par le nom, le Shem Forash. Il peut tuer à distance. Donc il avait peur de lui. Alors dans ce cas-là, pourquoi ici tu dis, si tu me vois encore une seule fois, tu mourras? Après avoir suivi autant de années, quand on perd 9 combats, on ne se permet pas de dire à l'autre, tu me recherches, je te mets au KO. Mais KO de quoi? Tu n'as pas arrêté de perdre. Alors de quoi tu veux être KO? Et là, Péroucha Davar, chez Pharaon, il savait un secret extraordinaire. Oy vavoy, comme on dit dans les Tahanunim, au nom de Zohar Kadosh, malheur à celui qui regarde le visage d'un rachat. Celui qui regarde le visage d'un rachat, la Toum'a qui est sur le rachat, il peut sauter sur son visage à lui. Pharaon est arrivé à un tel degré d'impureté, il s'était tellement renforcé dans la Toum'a, qu'il lui a dit maintenant, si tu viens, tu essaies de me revoir avec ce que je vais faire sur moi, la Toum'a qui sera sur moi pourra sauter sur toi et te rendre mort. La Kavana te retirer toute ta Kedusha. Rien à Marlokacha. Omer Moshe, Ken Dibarta Osif Od Reot Panecha. Je lui ai répondu, tu as raison, je te verrai plus. Ma Perusha Davar. Pourquoi Bémet, Moshe Rabbeinu l'a répondu comme ça? Moi j'aurais répondu, qui vivra verra. Pourquoi lui dit Bémet, t'as raison? Moshe Rabbeinu, il fait exactement comme un Kadosh Baruch Hu. Il voit que ce personnage est en train d'utiliser la bêtise. Au lieu de dire, j'espère qu'on se reverra, c'est un problème que je puisse te retrouver, comme il a fait jusqu'à maintenant. Et là, Omer Valmer, Moshe, Ken Dibarta, Lo Osif. Tu peux être certain que tu ne me retrouveras pas. Dans quel but il a dit ça? Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il dit maintenant que moi je suis gozer, que tu ne me trouveras pas, quand viendra la plaie
qui viendra, c'est-à-dire Makat Bechorot, il est certain que tu chercheras maintenant à me trouver partout. Où est-ce qu'il est Moshe? Où est-ce qu'il est Moshe? Et donc pour me trouver, qu'est-ce que tu feras? Toutes les maisons d'Israël, de ceux qui sont restés en vie. Et qu'est-ce que tu diras? Où est Moshe? Je veux que vous partez, je veux que vous partez, je veux que vous partez. Mais s'il a dit Nachon, je veux te trouver, Moshe aurait dit, bon, c'est bon, Pharaon nous dit de partir. Ça, c'est toi qui le dis. L'Égypte ne nous a pas encore mis à la porte de la galoute. Alors, Amar le Moshe Rabbeinu, Ani gozer, chez l'autre Yoteret Panay. Je suis gozer que Bémet, tu vois pas mon visage. Pourquoi? Parce que Pharaon, quand il a entendu ça, il dit, très bien, je suis d'accord. Mais quand est venue la plaie des Bechorot, et que là, il a vu que c'était définitivement la fin du monde, et pourquoi c'était la fin du monde? Parce que les Égyptiens, eux-mêmes, se sont étonnés, comme le dit le Midrash. Ils pensaient, d'accord, il y a que les Bechorim. Eux, ils font plein d'enfants, très bien, comme nous. Ils ont plein d'enfants. Mais ils pensaient qu'il n'y avait que leurs aînés à eux qui mourraient. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'aînés dans la famille. Parce que l'aîné, il dépend du père. Et donc, qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash? Ils se sont rendus compte que, Ali, il est mort, Mahsoud, il est mort, Mustapha, il est mort, Mohamed, il est mort, il y a un Bechor. Et le Midrash raconte là-bas en Égypte, pendant la plaie d'Égypte, que les hommes ont tué leurs femmes, les femmes ont tué leurs amants. Il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il s'est rendu compte que Béhémet, même plus que ça, il a marqué que les ministres eux-mêmes, il y a eu une révolte des ministres pendant cette plaie-là, où ils ont commencé Béhémet à verser du sang eux-mêmes entre eux. Ouais. Donc Pharaon, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Quel rasera, il faut que je trouve Moshe, il est où Moshe? Moshe, il lui a répondu, Vayomer Moshe, Ken Dibarta, comme tu as parlé, tu viens de te vendre. L'osif Odreot Panecha. Les sages, ils disent ici, quel était le plan de Moshe? Le plan de Moshe, il dit, maintenant, pour me chercher, parce que tu sais que tu ne me trouveras pas. Il est certain que tu vas fouiller dans toutes les maisons. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre et juste le mettre dehors. Et il y a une chanson qu'on chante, au Paro Yatsa, Be Pyjama, Be Emtsa, Alayla. Et Pharaon est sorti en pyjama en plein milieu de la nuit, pour dire aux enfants d'Israël, partez, 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 partez. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a annoncé Makat Bechorot pendant la plaie de Rocher. Narbé, il a annoncé. Non, pendant Rocher. Non, Non, c'est fini le Rocher, il a annoncé la... Non, là, il est en train de lui parler dans le Rocher. Dans Narbé, il lui parle. Il le voit pas. Avec la parole de Moshe, Vayomer Lechu, Yivdu et Hashem, ok? C'est pas la mort du premier-né. Vechazek Pharaon, Velo Aval Eshalecha. Dans le palais de Pharaon, là. Dans Narbé. Non, non, il a raison dans ce qu'il dit. La plaie, 3 jours, c'est fini. La plaie a vraiment lieu 3 jours. Et c'était vraiment fini. C'était Mlechatrila. Et tout de suite après, Vayomer le Pharaon, Lech Me'alai. Va-t'en de moi. L'autre aussi, Od Panecha. Maintenant, va-t'en de moi, je veux plus voir la suite. Omer Hashem, Od Nega Echad, Avi al Pharaon. Et là, Hashem, il dit, moi, j'ai pas fini mes comptes. Et c'est quoi mes comptes? Val Mitzrayim, Acharechen, Yeshalach, Etrem, Misé, Yeshkeshachu, Kala, Karesh, Ikaresh, Etrem, Misé. Et là, vous renverra, Mamash, Garesh, Igaresh, Etrem, comme un homme, il répudie sa femme. Daberna, Beozne, Aam. Et la Kadosh Baruch Hu, ici, il dit quelque chose de bizarroïde. Waishalu, Ishmet, et Reu, Yesha, et Medreuta, Kele, Keseb, Chuleza, Baitan, Hashem, Chen, Aam, Bene Mitzrayim. Et comme à la fin, il dit que Akadosh Baruch Hu mettra de la haine, c'est-à-dire de la grâce aux yeux des Égyptiens, pour donner leur or et leur argent aux enfants d'Israël afin de sortir d'Égypte. Et pourquoi tout cela? C'est donc curieux, parce qu'il y a un midrash qui dit que les enfants d'Israël ne voulaient pas laisser leur or et leur argent en galoute, ce qui est tout à fait légitime, ça fout les boules, parce qu'ils sont venus avec tout cet or qui leur a été pris par les Égyptiens, donc ils voulaient, de par leur travail, leur labeur, récupérer ce qu'ils avaient fait eux-mêmes, donc c'était la première chose, mais il y a marqué ici que, oui, Sha'alou, ils n'ont pas volé l'or aux Égyptiens, ils leur ont demandé. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adouci exceptionnellement le cœur des Égyptiens pour qu'ils acceptent de leur donner cet or et cet argent. Et même Moshe, Baruch Hashem, était un grand, Bezrat Hashem, aussi bien aux yeux des Égyptiens qu'aux yeux du peuple d'Israël qu'aux yeux de tous les Égyptiens. Les Sha'alou, c'est aussi prêté. Alors c'est marqué quoi? Dieu leur a demandé, vous pouvez prêter. Ça peut se lire dans les deux sens. Dans leur ordre. On va s'arrêter là, il est 9h05. On continuera Shabbat Be'ezrat Hashem Bli Neder à développer d'autres et d'autres sujets. Mais n'oubliez pas juste un détail, c'est ce qui a marqué de très très beau, c'est que c'est au milieu de la nuit qu'est sorti Pharaon pour nous sortir, et c'est au matin qu'on est sorti. Et les sages ils disent, Bémet, pourquoi on a attendu le matin pour sortir?
Quand une maison brûle, il faut sortir dès que ça brûle. Pour voir que tout le monde, il y a que Dieu les a Arrêt, on était au 49e degré d'impureté. Et si Chaz Shalom, on était resté encore une seule seconde de plus, on aurait atteint le 50e et donc on était plus sauvable. Et là, Amar Akadosh Baruch Hu, si vous sortez la nuit, ils diront de vous, vous êtes sortis comme des voleurs. Et là, Ratza Akadosh Baruch Hu, qu'ils sortent Be'or Hayom. Sortez, Bezrat Hashem, à la lumière du jour, pour bien faire comprendre que le peuple d'Israël, quand il quitte la galoute, il la quitte la tête haute, et non pas Chaz Shalom comme un voleur. Les bénis, ils savaient qu'ils allaient rester 210 ans